Tu n'es pas vieille, tu es pauvre. C'est carrément le slogan d'Hollywood, je pense qu'on peut le dire. Depuis l'émergence des réseaux sociaux, nous sommes matraqués par le culte de la jeunesse. Alors c'était déjà le cas avant l'apparence des réseaux sociaux. On avait déjà ce culte, cet adage, cette pression sociale pour rester jeune. Mais depuis quand même qu'il y a les réseaux sociaux, et je dirais encore plus depuis qu'il y a les formats courts de vidéos, eh bien carrément, si t'es pas jeune, ou du moins si t'as pas l'air jeune, bah tu vaux presque rien, j'ai envie de te dire. C'est pour ça qu'on a le boom des recherches sur les produits anti-âge, les techniques de chirurgie esthétique pour tout simplement rester jeune, paraître plus jeune, etc., etc. Et du coup, bah, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si t'as pas d'argent et que t'as pas de bons gènes, eh ben tu deviens vieille et donc bah tu ne vaux plus rien. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo essai parce que j'ai vu la transformation de Lindsay Lohan et de Christina Aguilera. Et quand j'ai vu ça, j'ai halluciné. Et personnellement, je sais pas si vous avez vu, mais moi perso, ça m'a fait peur. Hein. Je me suis pas du tout dit, ouah, la chance, je veux faire comme elle ou quelque chose comme ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un vrai problème. C'est pas elle le problème pour moi. Parce que les pauvres, elles vivent juste en fait surtout dans le microcosme, l'industrie de Hollywood qui est extrêmement exigeante sur le physique des femmes. Mais je me suis dit, il y a un problème dans la réaction des gens à cette transformation. C'est-à-dire que la plupart des personnes étaient en mode « Waouh, le secret, quel est leur secret? Qu'est-ce qu'elles ont fait pour rajeunir? C'est incroyable! Vous vous rendez compte de tout ce qu'on peut faire maintenant et tout ça ?» les gens, enfin j'ai vu beaucoup de vidéos où les gens étaient trop contents en fait. Alors c'est très bien pour elles si elles sont heureuses comme ça, je dis pas qu'on peut pas être content pour elles, mais ils étaient contents du processus et de ce qui s'était passé. Et c'était pas mon cas. Je me suis pas dit waouh c'est génial, je me suis dit waouh notre société a un problème. Alors j'ai vu que certains magazines parlent de, alors attends je l'ai marqué parce que undetectable core, donc une nouvelle tendance qui dirait regardez ces personnes qui rajeunissent en ayant recours à des procédures soupçonnées de chirurgie esthétique ou de médecine esthétique, mais on ne voit pas qu'elles ont, c'est pas des procédés qui sont voyants, pas comme quand on met du botox, etc. On a vu avec Kylie Jenner qui avait eu beaucoup de commentaires négatifs parce que son botox se voyait trop et ça faisait plus joli du tout. Et là c'était tout le contraire, c'est waouh, ça ne se voit pas, c'est incroyable. Alors moi je me suis dit c'est complètement débile parce que undetectable ça veut dire pas détectable et en fait tout le monde l'a vu puisqu'on est en train d'en parler. Donc déjà c'était stupide et voilà comme ça c'est dit. Hein. Et j'ai vu aussi des articles des personnes qui disaient que c'est Lindsay Lohan, Christina Aguilera, il y a aussi Demi Moore, etc. Demi Moore avait réussi à rajeunir autant grâce à une bonne hygiène de vie. Parce qu'on sait que c'est, notamment pour le cas de Lindsay Lohan, quelqu'un qui a eu des problèmes liés aux addictions. Et donc, elle aurait eu une bonne hygiène de vie désormais. Et donc, elle aurait naturellement rajeuni. Non, mais ça marche pas, en fait. Hein. C'est pas parce que du jour au lendemain, on décide que ça y est, on arrête tout, nos addictions, notre malbouffe, qu'on se met à faire du sport, qu'on perd plein de kilos, etc., que le corps, il va rajeunir tout seul, quoi. Qui croit ça? Je veux dire, c'est pas nous prendre pour des bêtes, quoi. Des stupides, des idiots. Le père de Lindsay Lohan, alors là je me suis marrée, hein, a affirmé à Page Six que sa fille, je cite, n'a jamais eu recours à la chirurgie esthétique, mais juste, je continue de citer, à des peelings, injections et à du botox. Mais alors, je me suis dit, vas-y, bon, on va peut-être laisser le bénéfice du doute, mais gros doute, ok? Et Christina Aguilera a dit à Mirror US que sa transformation n'était pas grâce à Ozempic. Alors oui, parce que Christina Aguilera, dans son cas, c'était très critiqué parce qu'elle avait pris beaucoup de poids. Elle avait expliqué, j'avais lu une interview, que du temps de sa grande célébrité, elle avait été très mince parce qu'elle avait eu beaucoup de pression de son label pour rester mince et que quand en fait
elle a pu relâcher la pression. Elle a mangé normalement et donc elle a beaucoup grossi d'un coup. Et donc à cette époque-là, elle était très critiquée. Les gens disaient elle est bouffie, etc. Enfin, vous voyez, grand classique. De toute façon, quand on fait pas un 34, on est bouffi et on est moche. Hein. C'est à peu près ce que les standards actuels de beauté nous disent. Et donc, elle a dit qu'elle n'a pas eu recours à Ozempic pour maigrir. Donc, Ozempic, le médicament soi-disant miracle aux États-Unis pour maigrir. Tout un autre sujet, on pourra revenir là-dessus un autre jour. J'ai un avis aussi là-dessus, mais voilà, on va passer. Donc, elle n'a pas eu recours à Ozempic d'après elle, mais à un régime équilibré, riche en fruits et en légumes colorés. Coloré étant le mot très important, je crois. Non, j'en sais rien, ça m'a fait rire. Un apport calorique contrôlé à 1600, ça fait beaucoup. 1600 calories par jour. Alors, je me suis dit 1600. Quand j'ai lu ça, j'ai dit 1600 calories. Ouais. Et elle continue avec de la boxe et de la musculation et du cardio régulièrement. Alors je sais pas si ça veut dire qu'elle en fait tous les jours, qu'elle en fait tous les 2 jours, tous les 3 jours, on sait pas. Mais régulièrement, ça veut dire qu'elle a quand même une boxe, musculation, cardio. Elle a quand même une activité physique assez importante. Et j'ai été donc chercher l'apport calorique qu'il faut par jour pour quelqu'un qui est actif. Et donc pour une femme active entre 19 et 60 ans, ce qui est le cas pour Christina Aguilera, ce qui est le cas pour moi aussi, devrait avoir un apport calorique entre 1800 et 2400 calories par jour. Donc elle est en dessous en fait. Elle est en dessous de ce qui est préconisé du moins en France. Après je sais pas si internationalement, genre aux États-Unis c'est pareil, mais du moins en France, elle est en dessous. Donc voilà, déjà c'est bon à savoir qu'elle est en dessous. Donc voilà. Et donc pas de chirurgie esthétique d'après Christina Aguilera, ou du moins d'après le père de Lindsay Lohan. On y croit ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors quand j'ai vu ça, je me suis dit, j'ai fait mes petites recherches. Et je ne bois pas du thé pour dire que je vais, en anglais c'est spill the tea, faire des révélations ou quelque chose du genre, pas du tout. C'est juste que j'ai soif. Mais en vrai, alors la grande question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a une nouvelle méthode, genre un nouveau traitement skincare ultra perfectionné, une nouvelle méthode de chirurgie esthétique qui a été développée, personne n'est au courant. Est-ce qu'il y a un médecin de chirurgie esthétique que personne ne connaît, qui en gros deviendrait le nouveau médecin de référence? Alors j'ai vu des rumeurs comme quoi il y en aurait un nouveau à New York, mais on peut pas dire son nom, enfin... Les gens partent très loin. Alors c'est possible qu'il y ait un médecin qui ait développé une nouvelle technique qu'on ne connaît pas et qui sera sûrement très peu abordable pour monsieur et madame tout le monde, j'ai envie de vous dire. Peut-être abordable pour une star d'Hollywood. Mais alors, est-ce qu'il y a une procédure secrète ? Est-ce qu'il y a de la médecine esthétique secrète ? Est-ce que tout est faux ? Est-ce que tout est vrai ? J'ai cherché et j'ai mon avis. Alors pour moi, le avant-après, cette source de jouvence des stars d'Hollywood, c'est pas du tout dû à un régime sain, à du sport et basta. Pour moi, il y a une combinaison de plusieurs facteurs. Alors peut-être que oui, on a un médecin star qui a développé justement la combinaison de plusieurs facteurs. Peu importe, parce qu'on pourra jamais se le payer, mais je pense que la combinaison de plusieurs facteurs, c'est un mélange de médecine esthétique et notamment de skincare avec un petit peu de chirurgie esthétique et notamment d'une procédure en particulier. Et c'est là où on va en venir au point de, en fait, on est tous pauvres, quoi. D'après le docteur Bergel, alors je vous mettrai des vidéos à l'écran et tout ça, voilà, mes sources en barre d'infos aussi. Les stars qu'on a citées auraient eu recours à de la chirurgie invasive et plus précisément au lifting cervico-facial ainsi qu'à moins d'injections. Donc en gros, pour ce docteur, pour elle, ce serait le combo de un lifting cervico-facial, donc qui revient donc à tirer la peau comme ça. C'est une procédure qui est très ancienne, hein, franchement vraiment ancienne. D'ailleurs qui peut laisser quelques petites cicatrices ici. Et à moins d'injections, donc à moins de botox, etc., de fillers, voilà. Parce qu'on sait que, notamment les fillers, j'ai envie de vous dire. Donc, ils bougent, etc. Le botox se dissout pas toujours bien et du coup, des fois, il fait un effet gonflé. Donc, globalement, il y aurait eu ce fameux lifting.
Et j'ai cherché des prix en France. Alors aux États-Unis, c'est plus cher qu'en France, la chirurgie esthétique. Mais en France, je vais pas vous citer de clinique ou quoi que ce soit parce que je veux pas faire de pub. Mais en France, un lifting cervico-facial, le prix que j'ai trouvé disponible en ligne et accessible à tous, c'est 11 000 €. Donc clairement, pas accessible pour tout le monde. Et il y a un article dans Elle qui s'appelle « Il y a un nouveau chirurgien à Hollywood, point d'interrogation. Les folles théories autour des visages rajeunis des stars. » Cet article dit qu'il n'y a pas de preuve qu'il y ait un nouveau chirurgien ou qu'il y ait eu chirurgie esthétique, donc vient contredire le docteur Bergel ou Bergel, je ne sais pas comment on dit, que je viens de citer juste avant, et dit donc plutôt que ces stars auraient eu recours à des nouvelles technologies. Alors ici dans l'article, le Photona 4D, qui, alors j'ai fait mes petites recherches parce que je connaissais pas, est un lifting au laser non chirurgical qui stimule le collagène en profondeur. Globalement, on est pour 500 € la séance, il faut 4 séances, donc on est sur 2000 € pour les prix que j'ai trouvés en ligne également. Le problème, c'est que j'ai cherché un petit peu, je crois pas que le Photona 4D ce soit un procédé vraiment très très récent en fait, parce que j'ai trouvé pas mal d'influenceuses sur les réseaux sociaux qui parlent de ce procédé et les vidéos datent pas il y a un mois quoi. Et sinon aussi il y a les injections de Sculptra, donc qui est un produit qui est injecté, qui booste la production de collagène et progressivement donc redonne du volume au visage. C'est donc un produit injectable, mais qui existe depuis 1999. Donc encore, ça date pas d'hier. Et qu'est-ce qu'il y a dedans ce Sculptra? C'est un produit, un actif de la famille des AHA, donc des acides de fruits. Et le forfait de 3 injections coûte 1600 €. Donc sur quoi je me penche, à mon avis, c'est pas tout à fait exactement ce que dit l'article de Elle, ni ce que dit le docteur Bergel. Je pense que c'est une combinaison. À mon avis, on a à la fois effectivement un régime à la Christina Aguilera, donc avec un faible apport calorifique, beaucoup de sport, une hygiène de vie très saine, je pense. Une chirurgie invasive, c'est possible qu'il y ait une nouvelle technique dans le lifting cervico-facial qui n'est pas particulièrement encore répandue au grand public, mais qui serait une technique moins invasive ou du moins qui laisserait moins de traces, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont un peu étudié les vidéos, les photos, notamment de Christina Aguilera, et qui ne trouvaient pas particulièrement de cicatrices. Donc est-ce qu'il y a une nouvelle technique ou alors une nouvelle procédure inspirée de ce lifting mais qui serait différente? Et à mon avis, c'est peut-être qu'il y a eu des injections donc pour rebooster la production de collagène, mais à mon avis, il y a surtout eu l'utilisation de ces nouveaux peelings. So you guys have to check out this phenol peel. This is a really aggressive and perhaps one of the most aggressive types of chemical peels that you can do. She's peeling, it's cracking and coming open. This has to be done by a trained professional, and often we actually use cardiac monitoring during a phenol peel. But this is her before. So this is before the procedure, and then this is after the procedure. So, qui sont extrêmement agressifs. On en voit pas mal dans, j'ai envie de dire, le hardcore des skincare gourous sur les réseaux sociaux. En gros, c'est des liftings qui durent 3 mois. Donc, on a le produit 3 mois sur le visage. Et c'est affreux. Franchement, ça fait flipper. Quand j'ai vu les trucs, je me suis dit, mais c'est de la torture. En gros, c'est extrêmement dangereux. Ça va vraiment, en fait, peler, mais littéralement enlever la couche, toute une partie de la couche de l'épiderme pour qu'il se renouvelle et donc ça recrée une nouvelle peau, en fait. Donc, il y a pendant 3 mois, je crois qu'on n'a plus le droit de s'exposer du tout à l'extérieur, au soleil. De toute façon, il y a des moments où, si vous voyez des photos, j'essaierai de vous en mettre, mais mon avis, ces personnes-là n'ont pas envie de sortir de chez elles, donc c'est pas des petits traitements skincare. À mon avis, on a la combinaison de ces 3 facteurs. Et donc, quoi qu'il arrive, c'est pas ce que moi, je pourrais faire dans mon coin. Et c'est pas non plus mon masque à visage. J'en ai pas d'ailleurs. J'aimerais bien en avoir, mais j'en ai pas. Mais un masque LED comme ça qui va m'aider à obtenir un résultat beaucoup plus jeune, aussi drastique et aussi rapidement.
Il faut être riche pour redevenir jeune quand on approche la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine pour Demi Moore. Il faut être riche pour avoir recours à beaucoup de procédures diverses et variées. On connaissait déjà un petit peu ce phénomène quand on connaît toutes ces femmes qui passaient sous le bistouri pour régler des insécurités, etc. Et elles ont tout à fait le droit et qui donc voulaient s'embellir pour se plaire, pour plaire aux autres, pour essayer d'avoir une plus belle vie à leurs yeux. Parce qu'on sait qu'effectivement, quand on est considéré comme beau par la société, on a des avantages. On sait par exemple que les personnes obèses ont tendance à moins être embauchées que des personnes minces et des personnes athlétiques. Parce qu'il y a des préjugés comme ça qui sont un petit peu en arrière-fond, vous voyez, c'est pas toujours tout à fait conscientisé, ou si on est gros, on est fainéant. Si on est moche, c'est qu'on prend pas soin de soi, etc., etc. Alors, en France, c'est même énormément tabou, et on dit pas, voilà, on sait qu'il faut jamais formuler ce genre de pensée, et que, évidemment, c'est très grave. Et donc, c'est très complexé, on va dire, de penser comme ça. Même si on pense comme ça, on le dit pas, et surtout, c'est tabou, quoi. Il y a des pays comme en Corée du Sud, c'est pas du tout tabou. C'est pas du tout tabou de dire, salut, ça fait un mois que je t'ai pas vu, dis donc, qu'est-ce que t'as grossi, t'es moche? On dira peut-être pas t'es moche, ils rajouteront peut-être pas t'es moche, mais t'as grossi quand même, hein, mais qu'est-ce qui t'arrive, ça va pas? Ou t'es toute maigre, tu vois. Bref, voilà. En Corée du Sud, il y a plein d'études. On sait que, et c'est conscientisé dans la population, c'est mieux d'être belle et de s'être, faire la chirurgie des doubles paupières pour avoir du travail. Que plus on est beau, plus on peut avoir des meilleures places, des choses comme ça. Alors, ce qui serait génial, ce serait tout simplement que ces discriminations n'existent pas. Ne soyons pas fous, moi je pense qu'avec les réseaux sociaux, tous ces travers de société, cette pression sur la beauté, sur à quoi il faut ressembler, qui est beau, qui n'est pas beau, l'uniformisation des standards de beauté, tout ça, ça ne fait que se renforcer et c'est pas du tout la diversité qui est prônée par la culture de masse qui passe dans les réseaux sociaux. Donc je pense pas que on va vers une réduction des discriminations à l'emploi et de façon générale dans la vie. Du coup, ça veut dire qu'on va avoir de plus en plus de pression d'être beau. Donc, quand on a les moyens de se racheter une vie, littéralement, on a fait plein d'abus dans sa vie, on a pris beaucoup de drogue, on a été beaucoup alcoolique, ou je ne sais pas, enfin voilà, vous voyez ce genre d'addiction et d'abus en tout genre. On a beaucoup de sous, hop, on redevient une nouvelle personne, tout le monde nous félicite, nos excès passés sont pardonnés et on recommence de zéro. Et voilà, et ça peut être très bien, Le problème, c'est que ça fait une société à deux vitesses. Ça fait la société de ceux qui ont les sous de se racheter une vie et une société de ceux qui morfleront, qui souffriront 2 fois plus des erreurs qu'ils ont fait dans le passé. Alors, j'espère que vous avez bien compris que j'ai rien contre Christina Aguilera, Demi Moore, etc. C'est super parce que pour elles, c'est super, depuis qu'elles ont fait tout ce qu'elles ont fait de secret, leur carrière redémarre, on reparle d'elles, etc. Et il semblerait que c'était ce qu'elles voulaient, donc c'est très bien pour elles. Mais pour nous, qui ne sommes pas des stars d'Hollywood, qui n'avons pas les moyens de faire tout ce qu'on nous demande de faire, en fait, et quand on peut pas attraper les standards de beauté qui sont désormais mis en place et qui sont très élevés, c'est-à-dire que ce rajeunissement des stars d'Hollywood, c'est un nouveau standard de beauté qui est extrêmement cher, extrêmement difficile à atteindre. Pour terminer cette vidéo essai qui est une première pour moi sur ma chaîne, je voulais dire que j'ai regardé Only Murders in the Building et je sais c'est un petit peu où elle va là, mais dans la saison 3 et 4, il y a le personnage de Loretta. Et Loretta est un personnage important qui
a entre, je dirais comme ça, ils le disent pas dans la série, mais à peu près 65 et 70 ans, quelque chose du genre. Et ce personnage fait son âge, et ce personnage est beau. Juste, ce personnage est beau. On a les personnages qui sont donc plus dans cette tranche d'âge-là, qui sont beaux, en fait. Non seulement parce que les caractères des personnages sont incroyables, mais aussi parce qu'ils font leur âge. Ils sont marqués. Vous prenez Oliver dans la série, il fait son âge. Et il est marqué, mais il est beau, en fait. Donc, c'est pas vraiment toujours, pour moi, c'est pas souhaitable de toujours vouloir faire plus jeune et de chercher l'élixir de jouvence et la substance, comme on dit notamment maintenant sur les réseaux sociaux. C'est pas faire son âge, tant qu'on est bien dans sa tête et qu'on se trouve beau, et ben on est beau en fait.